Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du système de protection électronique EPAS du F-15EX Eagle 2 qui a été testé par l'US Air Force. L'arrivée du F-15EX Eagle 2 dans l'US Air Force est aussi synonyme de nouveau système. C'est ainsi que l'Eagle Passive Active Warning Survivability System, l'EPAS, est en train de subir de nouveaux tests par l'USAF. Ce système doit permettre une meilleure protection des F-15E Eagle et des F-15EX Eagle 2 via une meilleure connaissance des menaces et une meilleure capacité d'autoprotection. Le 2 avril, BAE Systems a confirmé dans un communiqué de presse que l'US Air Force avait validé l'Eagle Passive Active Warning Survivability System, l'EPAS. Ce système, développé par Boeing et BAE Systems, doit permettre de remplacer le Tactical Electronic Warfare Suite des F-15E Strike Eagle et des plus récents F-15EX Eagle 2. Il peut aussi être intégré sur les F-15C Eagle, leur assurant une protection jusqu'à l'horizon 2040. Contrairement, l'EPAS est une suite digitale et électronique qui doit permettre au pilote de l'appareil d'améliorer sa connaissance de la situation autour de son F-15EEX et ainsi assurer la protection de son appareil dans un environnement contesté. Cette protection est assurée par différents composants, contre-mesures électroniques avancées, avertisseurs de radar RWR, connaissance générale de l'environnement électromagnétique, système de géolocalisation ou encore meilleure autoprotection contre les menaces, capacité de chaff et de flares doublées. Les capacités spécifiques ne sont bien évidemment pas publiques, même si BAE annonce que l'EPAS permettra aux avions de combat de surveiller, brouiller et tromper diverses menaces. Le major Brian Jetcher Baum, le directeur des tests de l'EPAS pour l'Air Force Operational Test and Evaluation Center, l'AFOTEC, est très positif sur le futur de l'EPAS. L'EPAS est une avancée technologique améliorant la létalité et les capacités de combat des F-15E et des F-15EX dans des environnements contestés et dégradés comme les menaces avancées. l'EPAS a établi la base de référence pour la guerre électronique au sein de la communauté des avions de combat. Alors, il s'agit aussi des essaims lors d'un exercice. Un précédent communiqué de presse rappelle qu'en mai 2023, des F-15E et des F-15EX ont été équipés de l'EPAS durant l'exercice Northern Edge 2023, NE23. Cet exercice avait été organisé par le commandement Indo-Pacifique, le PACOM, rassemblant pas moins de 150 appareils au-dessus de l'Alaska aux États-Unis, y compris des appareils de nations amies, et avait un double objectif, l'entraînement bien évidemment, mais aussi l'expérimentation. En collaboration avec l'USAF et Boeing, les équipes de BAE Systems ont permis 70 sorties d'appareils équipés de l'EPAS, remplissant 15 objectifs d'essais expérimentaux et démontrant la capacité de ce système à contrer des menaces électromagnétiques avancées et complexes dans un environnement d'essai. Pour rappel, le Falcon, le F-15EX Eagle 2 est extrêmement important pour l'US Air Force car il doit permettre de revenir à une massification des munitions dans les airs. La fin de la guerre froide a vu le développement d'avions furtifs comme les F-22 Raptor et aussi la famille des F-35 Lightning II, mais ces appareils, de par leur furtivité, ont des capacités d'emport limitées, comme par exemple 6 missiles AIM-120 Abrams dans les soutes d'un F-22. En revanche, le F-15EX peut transporter actuellement 12 Abrams. A noter que cette capacité n'est pas définitive, Boeing espérant pouvoir fixer 22 AMRAAM sur un seul Eagle 2. Ce véritable camion à missiles devrait aussi être capable d'emporter un nombre très important de munitions air-sol. Vous avez donc sur une des photos un F-15EX Eagle 2 équipé d'un pod de sniper, de 2 missiles air-sol JASSM et de 12 missiles air-air AIM-120 Abrams. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux.
À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.